Vous coûtez cher pour cette personne. Je dis grand merci, homme de Dieu. Je dis aussi merci à Maman Sandra. Elle qui est née le même jour que moi. Je dis merci beaucoup, Maman Sandra, pour cette invitation. Ah oui, tu as bien fait d'acclamer. Tu as bien fait. Amen. Je veux dire aussi merci à Papa Serge et à Maman Mika, parce qu'ils sont venus m'accompagner. Je veux dire merci à Papa Doudou, que le prophète venait de présenter. Merci beaucoup d'être là. Il nous a toujours encouragés dans ce que nous faisons. Quand tu vas travailler quelque part et tu vois les gens venir te suivre, c'est-à-dire ils te font confiance. Et surtout si ce sont les membres de famille. Parce que la plupart des serviteurs et des servantes ne sont pas peut-être des modèles dans leur famille. C'est ce qui fait que personne ne vient. Je vous remercie pour votre présence. Je vais dire merci à ma belle-sœur Péniel. Je l'appelle toujours le bébé de la maison. Merci d'être là. C'est l'épouse de mon jeune frère. Je vais remercier aussi ma fille Louange qui m'a accompagné cette fois-ci. Que le Seigneur te bénisse. Je dis merci aussi à Merveille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi qui es venu écouter cette parole. Si tu n'étais pas là, je n'allais pas parler aux chaises. Parce que tu es là, je peux parler. Amen. Je veux prier. Éternel des armées, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu nous accordes de parler à ton peuple. Je vais demander une chose, Seigneur. Je veux que le Saint-Esprit vienne travailler avec moi. Saint-Esprit de Dieu, je veux plus de toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu prennes le bâton de commande afin que ce que l'Éternel a prévu pour son peuple soit communiqué en ce lieu. Je viens taire tout esprit contraire à la volonté de Dieu et je viens imposer le règne de Christ ce matin dans cette salle, parce que je sais une chose, que Jésus règne éternellement. C'est pourquoi, Seigneur, j'exalte et j'élève ton nom. Gloire et honneur te soient rendus sur ton trône de grâce où tu es assis et tu règnes d'éternité en éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux dire à toutes les femmes, bon mois de la femme. Amen. Bon mois de la femme. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est intitulé « Le zèle de ta maison me dévore ». Alléluia. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Nous allons lire quelques passages avant d'entrer dans le vif de notre message. Nous sommes dans Psaume 69, le 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Amen. Nous prenons Jean 2, le 15e, de 15 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Ayant fait un fouet avec deux cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables.
Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amina. Nous allons dans Romains 12. Nous allons dans Matthieu, laissons Romains. Matayo. Nous sommes dans Matthieu 21. 12 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amina. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Amen. Amina. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Amina. Et je veux lire 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amina. Alléluia. Amina. Que le Seigneur te bénisse. Notre thème de ce matin est intitulé le zèle de ta maison me dévore. C'est la prière de David. David est en train de prier et il dit à Dieu que le zèle de la maison de l'Éternel le dévorait. Alléluia. Peuple de Dieu, j'ai une question ce matin. Peut-être que chacun de nous doit se poser. Qu'est-ce qui brûle en toi aujourd'hui? Ce qui brûle dans ton cœur ce matin. Qu'est-ce qui brûle en toi? Est-ce l'angoisse? Est-ce le péché? Est-ce la peur? Est-ce l'envie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce le souci? Car ce qui brûle en toi, c'est ce qui reflète ta vie. C'est ce qui détermine ton cœur. Ton cœur détermine ta vie spirituelle. Et la question, toi-même tu vas répondre à cette question. Qu'est-ce qui brûle en toi? Alléluia. La Bible nous dit dans Psaume 69, 10 que le zèle de ta maison me dévore. Et ça, ce n'est pas une simple phrase. C'est un feu spirituel. C'est une passion de Dieu. C'est un amour qui consume tout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était poussé par le zèle de la maison de Dieu que David, à l'époque, il n'était même pas roi, va affronter le Philistin Goliath. Vous connaissez tous l'histoire de Goliath. Goliath était un géant, un Philistin géant. Ils étaient ennemis des enfants d'Israël. Alors Goliath a fait 40 jours. Il sortait pour défier le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Goliath disait? Il disait, choisissez un homme parmi vous qui va m'affronter. Et Goliath faisait confiance à sa taille. Il faisait confiance à sa masse. Et
tous les enfants d'Israël, personne n'osait l'approcher. Personne n'osait aller vers Goliath. Goliath insultait les dieux vivants, mais ils étaient silencieux. Ils étaient calmes. Personne ne parlait. Mais ce jeune homme David, lui qui n'était même pas allé en guerre, on l'avait juste envoyé pour aller donner de la nourriture à ses frères. Mais quand il arrive au front, il entend Goliath défier les dieux vivants. Alors les ailes de la maison de l'Éternel a fait que ce jeune homme puisse se lever pour dire que je ne laisserai pas ce Philistin insulter les dieux vivants. Je veux l'affronter et je veux le battre. David dit ceci: tu viens vers moi avec la lance, avec le javelot, mais moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel des armées. David n'a pas regardé l'armure qu'avait Goliath, mais David savait une chose, que lui avait celui qui était au-dessus des Philistins. Il avait celui qui a la victoire. Et quand lui entrait pour combattre, il savait qu'il combattait dans la victoire et que Dieu n'allait pas les laisser. Et ce jour-là, le Philistin Goliath a été abattu par David. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le zèle de la maison de l'Éternel, le zèle dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu as encore le premier amour que tu avais pour Dieu? Quand tu as commencé à prier, quand tu as commencé tes premiers pas dans la foi, est-ce que cet amour, tu l'as encore? Est-ce que ces feux-là bouillonnent encore en toi? Quand tu étais piéton, tu venais, tu n'arrivais pas en retard. Mais depuis que tu as payé ton véhicule, tu arrives toujours en retard. Le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Et David à l'époque, quand il parlait déjà de ses ailes, il n'était pas encore roi. Il n'était pas encore roi. C'était Saül qui était roi. Mais David savait en qui il avait cru. Il persévérait. Le zèle de David augmentait toujours. Alléluia. Cet homme de David, il a fait beaucoup de choses avec Dieu. Mais il n'est pas le seul dans la Bible. Ils sont nombreux, des hommes et des femmes zélés pour l'Éternel. Je peux prendre l'exemple d'Élie. Élie, le zèle de l'Éternel, a poussé Élie à défier les 450 prophètes de Baal. Élie les appelle. Il dit que je ne peux pas laisser ces gens défier mon Dieu. Parce que les enfants d'Israël avaient désobéi à l'Éternel et ils ont commencé à adorer Baal. Élie a dit que je ne laisserai pas passer. Élie demande à ses prophètes que venez, nous allons implorer. Vous implorez votre Dieu, je vais aussi invoquer mon Dieu. Et nous allons voir quel est le Dieu qui va répondre par le feu. Le zèle de la maison de l'Éternel. Le zèle pour Dieu. Élie a dit au prophète, mettez même de l'eau sur l'autel, mettez de l'eau, ajoutez l'eau, et puis implorez votre Dieu, priez, priez, peut-être il dort, peut-être il est en voyage, réveillez-le. Et quand Élie a invoqué l'Éternel des armées, l'Éternel a répondu par le feu. Oh, il est le feu dévorant. Il est le feu dévorant. Il a répondu par le feu. Et tous ces prophètes ont compris que Baal n'était pas Dieu. C'était l'Éternel des armées qui était Dieu. Ce même prophète Élie, vous savez bien aimé, les prophètes sont toujours têtus. Élie ne s'était pas arrêté là. Alléluia. Le prophète Élie, il a fait aussi beaucoup de choses avec Dieu. Il ne s'était pas arrêté là. C'était toujours pendant la période du règne d'Akab. Qu'est-ce que Élie va faire? Alléluia. Alléluia. Élie va fermer la pluie pendant 3 ans et demi. Parce que les enfants d'Israël avaient désobéi. Élie prend la décision de fermer la pluie.
il dit il n'y aura ni pluie ni rosée. Et là, ce n'était pas Dieu qui avait envoyé Élie. Il a ajouté sinon à ma parole. Parce que Élie avait les ailes de l'Éternel. Dieu l'a fait. Dieu l'a suivi dans ce qu'il avait pris comme décision. Dieu l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, toi tu peux aussi prendre une décision? Tu peux aussi te lever, décider et Dieu te suit dans ta décision. Le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Élie savait en cri, il avait cru. Il s'est levé, il a dit il n'y aura ni pluie ni rosée. Bien aimé, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Là, c'était toujours le prophète Élie. Ils sont nombreux. Je peux peut-être parler de la reine Esther parce que c'est le mois de la femme. La reine Esther, elle était déjà dans la royauté. Elle était déjà épouse du roi. Elle était déjà dans le confort. Mais lorsqu'elle a appris qu'il y avait une mission, il y avait un édit qui était déjà signé là où on voulait exterminer les Juifs. Elle s'est levée, le zèle de son peuple. Elle n'a pas regardé le confort qu'elle avait parce qu'elle était déjà habituée à chercher Dieu. Elle était déjà habituée à être dans la présence de Dieu. Elle va demander à son peuple que nous allons jeûner pendant 3 jours afin d'échanger la décision de Naaman. Alléluia. Là, c'est une femme. Elle avait tout le confort, mais elle a accepté de jeûner. Peut-être qu'elle pouvait même dire qu'elle n'était pas concernée, mais elle s'est sentie concernée parce qu'il était question de son peuple. Elle s'est levée, le zèle pour son peuple. Elle s'est levée, elle a jeûné, elle a prié. Alléluia. Et oh bien-aimé, laisse-moi te dire que le plus grand exemple de zèle, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Nous pouvons parler des ailes des hommes, mais le plus grand exemple, c'est Jésus de Nazareth. La Bible nous dit dans Jean 2, 17, que quand Jésus est entré dans le temple, il a trouvé la maison de Dieu qui était déjà transformée. C'était devenu un marché là où chacun, tout le monde venait vendre. Alléluia. Come on. Tout le monde venait vendre. Et comme les gens étaient là, les vendeurs, les échangeurs, Jésus avait un fouet. Il a commencé à renverser les tables. Il a commencé à frapper les gens. Le zèle de la maison de son Père. Jésus n'a pas accepté de voir des gens venir transformer la maison de son Père à un marché. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais la Bible nous dit aussi que nous, notre corps, est le temple de Dieu. Amen. Amina. Amen. Come on. Est-ce que tu veilles aussi sur ce corps-là afin que l'impureté n'y entre pas? Est-ce que tu veilles sur ton corps afin que le mal ne le détruise pas? Est-ce que tu veilles sur ce temple-là? Ce n'était qu'une parenthèse que je vais vite refermer. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que le zèle de Jésus-Christ ne s'est pas arrêté seulement dans le temple de Jérusalem, mais le zèle de Jésus l'a amené à la croix. Le zèle de Jésus-Christ a amené Jésus à la croix parce que Jésus avait l'amour pour Dieu et il avait aussi l'amour pour nous. Jésus s'est dit, je veux aller à la croix afin que le peuple soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Ces zèles a amené Christ à la croix. Oh, la prédication de la croix, on dit que est une folie pour ceux qui périssent,
mais une puissance pour ceux qui sont en l'éternel. Peut-être les gens se posent des questions. Mais comment est-ce qu'on peut dire que la prédication de la croix est une folie? Oui, ce matin, je suis en train de confirmer aussi que c'est une folie pour ceux qui sont en train de périr. C'est une folie pour le païen. Parce que je veux vous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur, en droit on dit, celui qui commet dommage à autrui exige ce dernier de le réparer. Alléluia. C'est nous qui avons péché. Ce n'est pas Jésus. Comment expliquer que Dieu, sur son trône, décide de prendre son unique fils qu'il avait et de l'envoyer sur cette terre afin de venir mourir suspendu au bois pour te sauver toi et moi? Comment expliquer, bien aimé? C'est une folie parce que dans le monde, il n'y a aucun parent qui peut prendre la place de son enfant parce que l'enfant a commis une faute. On dit toujours que le parent vient en civilement responsable. Alléluia. Le civilement responsable, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui a commis la faute, mais il vient juste pour réparer. Alléluia. Il vient juste pour réparer. Aucun parent, depuis que je suis né jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai vu un parent aller en prison en lieu et place de son enfant. Je n'ai vu un parent aller en prison en lieu et place de son épouse. Mais Dieu, il décide de prendre son fils, de le sacrifier pour toi, pour moi, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, elle est une folie pour ceux qui périssent. Personne ne peut prendre la place de l'autre. On dit toujours que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais comment expliquer que Christ, lui qui l'a mis de forfait, accepte de descendre sur cette terre de péché, de se charger de la croix pour te libérer, pour payer ton prix? Et la Bible me dit qu'il a payé le prix de nos péchés. Il a payé le prix de tes péchés. Aujourd'hui, à la croix, Christ a dit, tout est accompli. La situation qui t'a accompagné ce matin a déjà été vaincue à la croix. Les difficultés qui t'ont accompagné ce matin ont déjà été vaincues à la croix. Les soucis que tu as ce matin ont été vaincus à la croix. Car à la croix, Christ a dit, tout est accompli. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La maladie qui te terrasse a déjà été vaincue à la croix. Satan a déjà été vaincu à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, relève la tête. Alléluia. Tu as un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quand les ailes de la maison de Dieu te dévorent, ta vie ne restera plus la même. Ta vie ne restera plus la même. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui se sont appelés de fous de Jésus. Pourquoi? Parce que leur vie n'est plus restée les mêmes. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, bien-aimé, est un amour ardent, une passion profonde pour Dieu et pour son œuvre. C'est ça le zèle. Alléluia. Le zèle, bien-aimé, c'est ce qui pousse une personne à rester au pied de Jésus sans relâche. Sans relâche. La personne est là au service de Dieu sans relâche. Le zèle
de ta maison me dévorent. Quand les ailes de la maison de Dieu te dévorent, la prière pour toi devient une passion. L'évangélisation pour toi devient une mission. La sainteté pour toi devient un style de vie. Alléluia. Alléluia. Le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Même si tu es en difficulté, tu ne sais plus pécher parce que les ailes de la maison de l'Éternel te dévorent. Alléluia. Alléluia. S'il y a un zèle dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, Dieu a aussi un zèle. Alléluia. Tu ne m'as pas saisi. S'il y a un zèle dans la maison de l'Éternel, Dieu a aussi un zèle. Parce que Dieu ne peut pas te demander ce que lui n'a pas. Alléluia. Dieu ne peut pas te demander ce qu'il n'a pas. Je veux lire un passage. Nous sommes dans Ésaü. Ésaü 9. Isaya 10. Ésaü 9, 5 à 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu ne peut pas te donner ce que lui-même n'a pas. Il ne peut pas te demander ce que lui-même n'a pas. Notre Dieu a aussi les ailes. Notre Dieu a aussi les ailes. Et les ailes de Dieu ont toujours des avantages dans notre vie. Mais pour ce matin, je ne parlerai peut-être que de deux avantages. Alléluia. Le zèle de la maison de l'Éternel apporte des solutions définitives. Le zèle de la maison de l'Éternel apporte des solutions définitive. Le passage que nous venons de lire est en train de nous parler de ce qui doit venir. On dit qu'un enfant nous est né. Mais j'ai aimé le 6e, je peux reprendre. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Alléluia. Une paix sans fin. Le zèle de l'Éternel apporte des solutions durables, des solutions définitives, quelle que soit la durée de tes problèmes. Laisse-moi déclarer ce matin sur ta vie, quelle que soit la durée de tes problèmes, ce matin je suis en train de dire, parce que tu as foulé tes pieds en ce lieu, l'Éternel est en train de te donner une paix durable. L'Éternel est en train de te donner une solution durable. L'Éternel est en train de restaurer ta vie pour toujours. L'Éternel est en train de visiter ton travail. Ce matin, je voulais te dire que tout va bien. Tout va bien. C'est ce que je suis en train de te dire. Bien-aimé, je te dis encore ce matin que moi,
quand on m'invite dans une église, je profite de l'onction de l'ange de cette église-là et Dieu m'utilise aussi et je déclare sur le peuple de Dieu. Peut-être que tu es en train de minimiser ce que je suis en train de te dire. Peut-être que tu es en train de te dire que c'est une femme qui est devant, qu'est-ce qu'elle va me dire. Mais moi je suis en train de te dire que ce culte, moi je l'avais déjà fini à la maison. Ce culte, moi je l'avais déjà terminé à la maison. Ce que je suis en train de déclarer ce matin, c'est ce qui va arriver à ta maison. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Il va te donner aussi un cantique de louange. Il va te donner aussi des mots pour l'adorer. À dater d'aujourd'hui, tu auras aussi des mots pour adorer ces dieux. Et quand on va dire que c'est fini, on ne va plus adorer. Tu te dis que je n'avais pas encore fini de parler. Je n'avais pas encore fini de parler. Parce que nous parlons souvent quand on adore, on voit aussi ce que Dieu a fait pour nous. On regarde aussi ce qu'il a fait autour de nous. Tu te lèves, tu commences à adorer Dieu pour ce qu'il est. Mais tu le dis aussi. Tu dis aussi à Dieu, regarde aussi ce que tu as fait pour moi. Regarde aussi ce que tu as fait pour moi. Celui qui sera guéri, il va dire à Dieu, j'étais sur les lits de malades, mais toi tu n'as pas permis que moi je puisse me retrouver à la morgue. Tu as permis que je me retrouve dans ma maison. Oh, celui qui avait des problèmes, des difficultés, il dira à Dieu, j'étais accablé par des problèmes, mais toi Dieu, tu t'es levé. Selon qu'il est écrit, mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier pour agir. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier pour agir. Bien-aimé dans le Seigneur, Job était en difficulté comme toi. Job était vraiment devenu malheureux. Il avait tout, mais en un clin d'œil, Job avait tout perdu. Il avait tout perdu. Et la Bible dit que sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Ni mambo abunene bwachini. Maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire la femme de Job avait regardé, elle s'est dit, rien ne va. Tout ce qu'on avait, nous l'avons perdu. À quoi bon rester sur cette terre? À quoi bon? Les amis de Job n'en parlons pas. Ils sont venus, au lieu de le consoler, c'est de lui dire, mais c'est quel genre de Dieu? C'est quel genre de Dieu que toi Job tu priais? Mais le zèle de la maison de Dieu, le zèle que Job avait pour son Dieu, ne l'a pas changé. Alléluia. Et Dieu, quand il a vu le zèle de Job, Dieu l'a restauré. Job a juste dit une chose, je sais. Même si je vois ce que je suis en train de voir, mais moi Job, je sais que mon Rédempteur est vivant, que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Oh, ce matin bien-aimé, que l'Éternel s'élève le dernier dans ta vie, que ton Rédempteur s'élève le dernier dans ta vie pour essuyer tes larmes, que ton Rédempteur s'élève le dernier dans ta vie pour consoler ton cœur, que ton Rédempteur s'élève le dernier dans ta vie pour te donner du travail, que ton Rédempteur se lève le dernier dans ta vie pour te propulser. C'est possible, bien-aimé. S'il a fait avec Job, il va le faire aussi avec toi. Alléluia. Nous sommes dans une église prophétique. Alléluia. J'étais seulement en train de vous rappeler que nous étions dans une église prophétique. La chair où je me tiens, elle est prophétique. Même si je n'ai pas l'habitude de prophétiser, je peux te prophétiser. Sois seulement active, sois seulement actionné. Connecte-toi à ce que je suis en train de dire. Parce que j'étais en train de t'informer encore que pour moi ce culte était déjà fini à la maison. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Notre Dieu est bon.
Mungu wetu ni mwema. Alléluia. Amina. Je vais lire un deuxième passage. Tasoma masomo mengine. Je suis dans Ésaïe 37, Isaya 30 à 32. Je lis au nom de Jésus. Car de Jérusalem, il sortira un reste. Donc, je commence par 30. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. Et une seconde année, ceux qui croient de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez de vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la moisson de Juda, de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore de racines par-dessus et portera de fruits par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion de réchapper. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que je donnerai seulement deux avantages que le zèle de l'Éternel peut faire dans notre vie. Je pouvais en citer autant, mais ce matin, je donne seulement deux avantages. Alléluia. Et le deuxième avantage, la Bible nous dit que la première année, ils ont mangé ce qui était resté de la moisson passée. La deuxième année, ils ont mangé ce qui a poussé là par hasard. Nous qui sommes dans l'agriculture, peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Quand il y a la moisson, après il y a toujours des grains qui tombent. Et ce grain là, quand la pluie vient, il y a des grains aussi qui poussent. Ça pousse de soi. C'est ce qu'ils ont mangé la deuxième année. La première année, tu as mangé le reste de l'année passée. La deuxième année, tu manges ce qui était tombé là, qui a poussé de soi, qui a poussé par hasard. Mais la troisième année, c'est cette année bien-aimée. La troisième année, c'est cette bien-aimé. La troisième année, on est en train de dire que vous allez s'aimer et vous allez récolter. Vous allez manger le fruit de votre produit. Le fruit de votre produit. Vous allez planter des vignes et vous en mangerez de fruits. Peut-être que ta vie, c'était cette vie-là. On dit toujours, Yakutafutisha. La vie de se rechercher. Maïcha ya kukalakaja. C'était ça ta vie. Donc le matin, tu ne sais pas, je vais manger quoi ce soir. Toujours en difficulté. Peut-être le loyer. Il y a même quelqu'un d'autre qui a payé pour toi le loyer l'année passée. Oui, ça on peut l'admettre. C'était l'année passée. C'était l'année passée. C'est l'année passée où tu as manqué de quoi mettre sur la dent. On peut l'admettre encore. C'est l'année passée. C'est l'année antérieure. C'est l'année antérieure où quand tu t'es réveillé, tu te disais, je ne sais même pas si je vais manger ou pas. Je ne sais même pas si mes enfants vont payer le Minerval ou pas. Il n'y a que tes enfants qu'on chasse de l'école. Alléluia. Moi je pensais que il n'y avait que nos enfants ici au Congo qu'on chassait de l'école. Mais j'ai rencontré un frère en dehors du Congo. Alors il est en train de me parler un peu de sa situation. À un moment là, il me dit que tu sais, j'étais en difficulté, on nous a mis en congé technique. Ma fille va à l'école et puis elle me téléphone. Elle me dit, papa, les doigts ne passent pas. C'est-à-dire pour entrer, il faut pitisher kilole yako. Unaweka kilole, ndio code yako, barrière inafunguka, tu entres. Maintenant la fille arrive là-bas,
On avait déjà désactivé Kilo Leake parce que le papa n'avait pas encore payé le Minerval. Maintenant, quand elle dit ça à son papa maintenant, il me dit que moi je dis à ma fille, Aki stapita Dieu, Kionikiako, insiste. Alléluia. Donc il dit ça à sa fille. Peut-être que toi aussi, tu te dis, le Minerval des enfants, je vais payer comment? C'était una lokotisha 10 soukou, 20 soukou, una bambisha, tu payes. Mais bien aimé, cette année, l'année 2026, nous ne sommes qu'au mois de mars, le 3e mois de l'année. Cette année, toi tu vas s'aimer, toi tu vas récolter, toi tu vas manger le fruit de ta production. Tu ne vas plus qu'à la cage, tu ne vas plus aller demander, tu ne vas plus quémander. Tu ne vas plus penser de quoi je vais manger, de quoi je vais me vêtir. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Moi j'ai toujours dit, quand on me dit qu'on est en train de te combattre, moi je dis une chose, je réponds, Paka Mungu. C'est Dieu. Yesu atoke pakiti kia enzi. Si Dieu quitte les aussi longtemps qu'il va rester assis sur le trône de grâce, on ne mourra pas. On ne mourra pas. On ne mourra pas. Parce que je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Amina. Amen. Amina. Je suis en train d'activer ta foi. Crois que le Seigneur va le faire. Crois que le Seigneur va le faire. Les ailes de la maison de l'Éternel te localisent. Le zèle de la maison de l'Éternel, le zèle de notre Dieu lui-même commence à localiser ta vie. Déjà ce matin, le zèle de la maison de Dieu, le zèle de notre Dieu commence à te localiser. Que les ailes de l'Éternel te localisent. Que le zèle de l'Éternel te localise afin que tu fasses des exploits avec ce Dieu. Oh bien-aimé, le vœu de mon cœur et ma prière est qu'un dimanche, on vient en ces lieux, il n'y a pas de message, il n'y a que des témoignages. Dimanche, témoignage. Alléluia. C'est possible avec notre Dieu. Dimanche, témoignage. Les gens passent, ils témoignent les bontés de l'Éternel. Ils témoignent les merveilles de l'Éternel. Ils témoignent ce que Dieu a fait dans leur vie. Bien aimé, notre Dieu n'a pas changé. La Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'année antérieure, tu as mangé ce qui était resté de l'autre année. L'année passée, tu as mangé ce qui a poussé de soi. Mais cette année, c'est ça mon problème. C'est cette année. Alléluia. Alléluia. Yes. Pendant que je suis en train de parler, là, il y a un cantique qui m'a traversé l'esprit. Mais ce n'est pas un cantique que vous chantez ici. C'est le cantique du prophète Naël. Le prophète Naël. Et j'aime beaucoup ces cantiques. Il y a juste un morceau qui dit Kolo Yesue Onalingi namona na bomoi nanga. Donc il demande à Dieu à ça bikamwa, qu'il fasse le bikamwa dans sa vie. C'est ce qui est en train de me traverser. Je veux que l'Éternel puisse faire des prodiges dans vos vies. Oh Shekinah glory. Je veux que l'Éternel fasse des prodiges dans vos vies afin que vous puissiez témoigner la main de l'Éternel. Dieu n'a pas changé. Dieu ne joue jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, et il va te faire du bien, bien-aimé. Amina. Alléluia. Yes. Amen. Amina. Je vais rentrer dans Matthieu. J'avais déjà lu à partir du 12e verset. Oui, Matthieu 12 nous dit ceci. Que Jésus
entra dans le temple de Dieu, Mukanisa ya Mungu. il chassa tous ceux qui vendaient Akafukusha venye et qui achetaient dans le temple. na balikuwa Il renversa le table des changeurs akafukusha mameza et le siège des vendeurs. Des sièges des vendeurs de pigeons. bichi benye kuisha manjiwa. Et il leur dit, Kabambia il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. nyumba yangu itaitwa nyumba ya milele, nyumba ya maombi. Mais vous en faites une taverne des voleurs. Fashi ya bezi. Mais ce que j'ai aimé, c'est que je voulais épingler maintenant, c'est que des aveugles et de boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais épingler. Quand nous lisons, on parle seulement de Jésus qui avait la verge, qui a chassé les vendeurs, qui a chassé les échangeurs dans les temples. C'était poussé par les ailes de la maison de son père. Mais on ne parle pas de ce boiteux et ces aveugles que Jésus avait guéris toujours dans les temples. En réfléchissant et en méditant, j'ai compris que pendant qu'il y avait des échangeurs, pendant qu'il y avait des vendeurs qui sèmaient le trouble et le désordre, qui avaient déjà transformé la maison de Dieu, mais il y avait aussi au fond des boiteux et des aveugles, des gens qui avaient besoin de Jésus, des gens qui avaient besoin de la délivrance, des gens qui avaient besoin de miracles, mais ils étaient là, abandonnés à leur triste sort. Il fallait que Christ entre, revêtu des ailes de la maison de son Père, chasser tout ce monde-là pour que ceux qui étaient au fond s'approchent maintenant afin d'être guéris. La Bible dit que Jésus les guérit. Jésus guérit les aveugles. Jésus guérit le temple est grandement ouvert. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Come on. Le ciel Mbingu de ce temple est grandement ouvert. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oui, le Seigneur l'a dit. Il est en train de visiter son peuple. Il est en train de visiter son peuple. Je veux te dire ce matin que tu as beaucoup cherché Dieu dans la prière. Tu as beaucoup cherché Dieu dans la prière. Mais laisse Dieu te toucher aujourd'hui par sa miséricorde et sa compassion. Laisse Dieu toucher ta vie aujourd'hui par sa miséricorde et sa compassion. J'aime bien le dire en Swahili. Buluma bwa Mungu. Alléluia. Buluma bwa Mungu. Toi tu as fourni tes efforts. Mais ce matin, l'Éternel est en train de te toucher par sa miséricorde et par sa compassion. Buluma bwa Mungu pa maisha yako. Buluma bwa huyu Mungu pa maisha yako. Oh, Mungu akushikilie kwa buluma. Bila vikwaze kuendeka. Mbingu iko wazi. Huyu Mungu wa kumpingu hapa anza kupanguza kwa ile machozi. Ile machozi ni kunaona. Unalia sana. Unalia sana. Unaomba sana. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui et pas demain. Aujourd'hui, pas ce soir. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Que le Dieu du ciel commence à visiter ta vie.
par sa miséricorde et par sa compassion. Leo utamwambia tu Mungu, Mungu pa maisha yangu, buluma bwako. C'est ce que tu vas demander à Dieu. Buluma bwako. C'est ce que tu vas dire à Dieu. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire. La Bible me dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé, je vais te demander d'être debout avec tout le respect que je te dois. Si tu ne sais pas être debout, tu peux rester assis. Le vœu de mon cœur et ma prière est que tu pries. Et aujourd'hui, tu vas dire à Dieu qu'il te touche avec sa miséricorde et sa compassion. C'est tout ce que tu vas dire à Dieu. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît tout ce que tu as comme souci. Dieu connaît tes difficultés. Il connaît. Il y a même un passage que nous n'avons pas lu. Là où on dit que tout ce monde-là, tous les autres ici ne me connaissent pas. Il n'y a que Dieu qui me connaît. Donc Dieu te connaît. Moi je peux ou ne pas te connaître, mais Dieu te connaît. C'est à ce Dieu-là que tu vas t'adresser. Tu vas demander à Dieu sa miséricorde et sa compassion. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence